Coucou la compagnie, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo sur les produits, enfin principalement sur les produits Makeup Revolution, mais vous allez voir qu'il y a également du NYX et du Anastasia Beverly Hills. En fait, j'ai passé une commande sur le site Makeup Revolution suite à quelques-unes de vos demandes. Vous me disiez que ça faisait longtemps que je n'avais pas testé la marque ou retesté la marque, et vous aviez raison et j'avais très envie parce qu'en plus souvent j'en suis quand même très contente de cette marque. Donc là il y a quelques flops mais c'est principalement des tops, donc j'ai quand même pas mal de choses. Et ensuite j'ai aussi acheté des choses sur Amazon, mais NYX et L'Oréal, et après j'ai reçu également quelques produits Anastasia Beverly Hills, donc ça donne ça. Je vous laisse avec la vidéo. J'ai reçu ça dans un gros carton comme ça. Je vous montre rapidement ce que j'ai acheté dans le détail. D'abord j'ai pris cette palette dans la collection Friends. Ça me donnait tellement envie, j'adore cette série Friends, hein. C'est une de mes séries favorites. La palette était à 21,99 €. Ensuite j'ai pris un highlighter. 3,99 €, un eyeliner en peau, enfin en gel comme ça, il était à 7,99 €. J'ai pris un crayon pour les sourcils comme ceci, il était à 4,99 €. Une petite poudre Banana Light, donc une poudre libre, elle était à 5,99 €. J'ai pris un gloss, je crois, non c'est un blush liquide, voilà, un blush liquide qui est à 4,50 €. Une poudre bronzante, elle était à 5,99 €. Ensuite ce gloss qui était dans la collection Nightmare Before Christmas, donc les tranches de Monsieur Jack, je ne savais pas comment ça se fait que je n'ai pas été au courant qu'il y ait eu une collection étrange Noël de Monsieur Jack. J'ai pris un eyeliner double embout, bon, il est ouvert mais je vais vous expliquer après pourquoi. C'était à 4,99 € je crois. Un anti-cerne, j'avais tellement envie de le tester celui-là. Une lotion tonique avec du niacinamide, oh j'arrive jamais, qui était à 12,99 €. Également un gloss de la collection Friends, donc c'est le gloss Rachel. Et ce que j'ai trouvé assez chouette, c'était pas la première fois que ça m'arrivait. Quand on dépassait un certain montant d'achat, et là à savoir que j'en ai eu pour quand même pas donné, je sais que j'ai une facture, et j'en ai eu pour je crois pas loin de 100 €, et bien on avait un coffret avec plein de produits offerts. Vous voyez, on a quand même quelques produits qui sont offerts à l'intérieur, je trouve ça assez chouette, je vous ferai gagner ça très vite sur Instagram. Alors ils ont sorti toute une gamme de produits, ça fait un petit peu penser finalement à The Ordinary, avec des produits à base de niacinamide, de rétinol, des choses comme ça. J'ai acheté cette lotion clarifiante que j'applique tous les matins et tous les soirs, donc je nettoie mon visage. Je coiffe n'importe comment, j'essaye de faire un truc mais là non, bref. Avant d'appliquer mes soins, je prends un peu de lotion et je viens d'appliquer dans la main. J'en applique pas sur un coton parce que sur un coton déjà on va perdre un peu de produit, et puis parce que le coton ça va un peu irriter. Je mets un peu de lotion dans la main, j'en mets vraiment très peu. Je frotte ça contre mes deux mains, donc elles sont mouillées, et tout simplement je viens l'appliquer. Comme si c'était un sérum en fait, très liquide. Une fois que c'est fait, je passe à mes soins. J'avais reçu ce fond de teint là, Anastasia Beverly Hills, il y a quelques jours. Je sais pas si la teinte va convenir. Bon, ça a l'air pas trop mal finalement. Pour l'appliquer, je vais le faire avec ce pinceau NYX que je viens d'acheter en plus. Je l'ai acheté sur Amazon hier et je l'ai reçu aujourd'hui. Je commande plus trop sur Amazon, mais c'est vrai que c'est quand même assez pratique, on va pas se mentir. Quand je parle parfois de choses que j'ai pu acheter sur Amazon ou des choses comme ça, j'ai les pros anti-Amazon qui viennent dans les commentaires. Après je m'en fous, je m'attarde pas là-dessus, chacun a son point de vue, et il est vrai que c'est pas forcément bien de tout acheter dessus, hein, surtout quand on peut trouver ça dans des petits commerces autour de chez nous, je suis complètement d'accord. Bref, là c'est pas le sujet de la vidéo, mais ça pour dire que je les ai achetés hier soir et je les ai reçus ce matin. Donc dans ma campagne là, enfin je suis pas en campagne, mais je veux dire, ça arrive quasi jamais que je reçoive des choses le lendemain. Il est joli quand même, je trouve ça assez naturel. J'avais peur que le fond de teint soit un petit peu trop couvrant, mais ça se trouve Luminous Foundation. Bon, je vois pas pourquoi il serait hyper... J'en réapplique un petit peu ici où j'ai un peu plus de rougeur. Ce pinceau est très bien, c'est la première fois que je l'utilise, mais il est vraiment très bien. C'est la première fois je crois que je teste des pinceaux NYX. Très joli le fond de teint, donc il est un tout petit peu foncé comme je disais, mais ça va. Mais c'est très joli, je trouve le rendu est vraiment très beau. C'est lumineux effectivement, mais c'est pas too much. Et c'est n'importe quoi cette coiffure, hein. L'anti-cerne que j'ai acheté, j'espère que la teinte ça va aller. J'ai pris ça sur le site Makeup Revolution, du coup un peu au hasard. Ça m'a l'air pas trop mal, j'espère que c'est pas trop clair. Pour l'estomper, je vais prendre un petit pinceau comme ça, que j'avais vu chez Primark. C'est un fini aussi très lumineux, je sais pas si c'est indiqué, mais alors la teinte que j'ai d'ailleurs c'est la X
CX 5.7. Donc il est un chouïa clair, une teinte, je pense qu'une teinte ou deux au-dessus ça aurait été mieux quoi, mais je pense que là ça va aller, je vais bien le blender. Effectivement l'anti-cerne a l'air d'être pas mal du tout hein. Il est lumineux, il camoufle vraiment bien. Je suis contente, ça fait 2 fois de suite que j'achète un anti-cerne et que j'en suis très contente. Je vais le poudrer avec la petite poudre Banana Light. Hop, donc je vais prendre un petit peu de matière dans le capuchon. Je prends un pinceau et je vais venir tapoter de la matière. Vraiment très bien, mais je crois que je l'ai déjà testé cette poudre là, ça me dit quelque chose, mais je l'avais peut-être dans une teinte plus foncée. Ça m'a pas l'air de faire trop terne parce que quand l'anti-cerne est un peu trop clair ça a tendance à faire terne, mais là ça a l'air d'aller. Je vais remettre un tout petit peu de cette même poudre autour du nez, un petit peu ici. Je vais pas terminer mon teint tout de suite, je vais d'abord passer aux yeux et je commence par les sourcils. C'est assez marrant, ça me fait quand même beaucoup penser au niveau du packaging, là, le Make Up Revolution au crayon Anastasia Beverly Hills, sauf qu'il est très lourd. Est-ce qu'on voit la contenance du produit? Donc celui-là il y a 0,085 et celui-là 0,01, donc celui-ci il y a plus de produits dedans. Et la teinte que j'ai habituellement dans le Anastasia Beverly Hills c'est la teinte Soft Brown, et là j'ai pris le Ash Brown, ou Ash Blonde je sais plus. Hop. Ça a l'air très bien. Voilà, bah écoutez, franchement c'est super parce que ça a l'air d'être la teinte identique à mes sourcils. Vous voyez la différence, sachant que moi je prends genre 30 secondes par sourcil, hein, parce que je redessine un tout petit peu le bas, le haut, mais très légèrement. Et je remplis, c'est pareil, très légèrement. J'aime bien quand ça reste assez naturel. Donc je passe pas 3 heures dessus. Et là, ça a l'air de vraiment les avoir bien dessinés. Et la teinte est vraiment, j'ai l'impression, identique à mes sourcils. C'est trop bien. Il y a plus de contenance que Anastasia Beverly Hills. Il est tout aussi bien et la teinte est parfaite. Je pense que j'ai mon nouveau chouchou. Je vais appliquer un produit sur toute ma paupière en tant que primer. J'applique le concealer je me mélange The Ordinary, qui est très épais, là qui va être pas mal en tant que base. Maintenant cette palette du coup, donc il y avait plusieurs palettes différentes, à peu près toutes dans les mêmes prix je crois. J'aimais beaucoup le packaging, je trouvais ça assez marrant, ça change, c'est assez fun. Au niveau de celle-ci, j'ai pris des tons tout simplement que je me voyais plus souvent utiliser. Je vais commencer tout de suite en appliquant la teinte Collège avec ce petit pinceau que je viens d'acheter aussi. J'avais très envie de tester les pinceaux NYX pour les yeux, ils ont l'air vraiment pas mal. Donc j'en prends un petit peu sur mon pinceau et je vais l'appliquer en creux de paupière. Donc alors à savoir que les palettes Make Up Revolution par contre je connais très bien et c'est vrai que j'ai jamais été déçue au niveau de la pigmentation des fards Make Up Revolution, vraiment pas. Ensuite je vais prendre un petit peu du fard 1994 avec le même pinceau. Je vais en appliquer au-dessus, sauf que je vais moins remonter mon fard. Dans le creux de paupière toujours, sauf que comme je vous ai dit, je le remonte moins. Et j'estompe. Le pinceau est vraiment top, tout doux. Il diffuse bien la matière. Ça estompe hyper bien. Top. Je suis contente, je pense que je vais m'en racheter un autre. Tous les fards irisés de cette palette en fait sont tous trop beaux. Pizza, il est magnifique le fard Pizza. Donc je vais reprendre avec le même pinceau le fard Sailing. Et c'est pareil, je vais faire à peu près la même chose, mais toujours encore de manière plus précise. Hop, je l'en applique dans le coin externe. Et vous voyez, je le balaye sur le coin externe en le remontant. Et voilà, j'ai à peu près ce que je voulais. Maintenant, je vais appliquer en fait sur le reste de la paupière un autre fard, mais je sais pas lequel utiliser. Je pense que je vais d'abord utiliser un peu du fard You Ate My... Ah, tu as mangé mon sandwich, voilà, je vais le dire en français. Je l'applique sur la paupière, sur le reste en fait de la paupière. Les fards sont très pigmentés, comme d'habitude. Je me répète, mais... Donc je l'applique au doigt pour pas perdre de pigment. Je préfère faire comme ça. J'en remonte même un petit peu dans le creux de paupière. Et je vais appliquer un petit peu dessus du fard 236. C'est à peu près la même teinte, mais avec plus de
de reflets et de paillettes quoi, j'ai l'impression. Je reprends le pinceau pour un petit peu tout lier ensemble. Avec un petit pinceau précis, je vais venir prendre le fard 1994 et je vais l'appliquer en ras de cils. Avec mon doigt, je vais prendre un petit peu du fard Wedding pour faire un point de lumière, juste ici. Je voudrais appliquer un peu d'eyeliner, donc je vous explique. J'ai acheté 2 eyeliners, donc l'eyeliner en pot et un eyeliner feutre double embout, donc avec un embout plus gros et un plus fin. Non, je vous ai fait l'inverse. En fait, c'est le seul produit que j'ai testé rapidement parce que je n'avais plus d'eyeliner. C'est les seuls produits que j'ai essayé. Celui-ci, alors, le gros embout, il n'y a quasiment pas de produit qui sort. Et l'autre, il est désagréable sur la paupière. C'est comme s'il chatouillait, c'est très bizarre. Et en plus, il n'est pas très pigmenté. Pour l'eyeliner gel, quand vous le recevez, vous avez un pinceau qui a l'air pas trop mal. Mais le pot, enfin, soit je suis tombée sur un défectueux, je ne sais pas, mais c'est une catastrophe en fait quand vous mettez du produit, je sais pas comment vous expliquer, que vous voulez l'appliquer sur vous, le produit se disperse partout. Je me suis dit je vais tenter de prendre un eyeliner NYX quand j'ai pris les pinceaux, donc il est tout neuf, je ne l'ai pas encore testé, donc j'en ai pris un noir et un marron. L'eyeliner est vraiment bien. La mine est tellement fine et longue que je trouve c'est plutôt simple de l'appliquer. Je suis trop contente. Donc pour le mascara, ça fait un moment que j'utilise, je pense 6 mois que j'utilise le Push Up Lashes de Charlotte Tilbury, dont je suis complètement adepte. C'est le seul mascara non waterproof qui, quand je recourbe mes cils et que je l'applique, eh bien, sèche instantanément et garde la courbure de mes cils. Là, j'ai voulu tester un autre mascara, pareil, dans le principe de trouver quelque chose de moins cher, donc le Lash Paradise, sachant que je connaissais déjà le Paradise Extatic et j'ai l'impression que c'est la même chose. Enfin, la brosse est pareil, non? Je l'ai acheté aussi sur Amazon il y a un moment, et arrivé au moment où j'ai voulu le payer, je suis tombée là-dessus. Sur ce petit primer qui du coup je crois ajoute de la longueur et du volume aux cils. J'ai testé une fois et j'ai pas été très convaincue, donc je me suis dit je vais attendre et je retesterai avec vous. Donc hop, c'est reparti pour le test. Je vais appliquer un petit peu de produit. C'est vrai que ça je savais pas du coup la première fois que je l'ai testé s'il fallait que je l'applique sur une couche de mascara ou pas. S'il fallait que je fasse mascara, primer, mascara. Étant donné que c'est un primer, donc ça veut dire au début quoi, enfin un premier, je me suis dit que non. Je sais pas. Alors j'applique par-dessus une couche de Lash Paradise. Bon, je suis d'accord là, cette fois-ci je l'ai certainement mieux appliqué et du coup je trouve qu'effectivement ça m'a apporté un peu plus de longueur. C'est vrai que ce mascara là, je trouve que tout seul il m'apporte déjà pas mal de volume. Donc je suis pas sûre que la base soit nécessaire quand on veut du volume. En tout cas oui, là j'ai l'impression qu'effectivement là ça m'a apporté un peu de longueur, c'est bien. Je vous montre le résultat d'un peu plus près et effectivement ça m'a apporté de la longueur. Maintenant que j'ai terminé les yeux, je vais repasser au teint. Donc je vais appliquer du bronzer que j'ai acheté. Par contre il est très foncé, j'ai pris la teinte Latte. Je crois que c'est une des teintes les plus claires qu'il y avait sur le site. J'espère que ça va aller. En plus, il m'a l'air d'être très pigmenté. On va en prendre très très peu. Ouais, il est très pigmenté. Sachant que là, j'ai vraiment effleuré avec mon pinceau le produit. Donc, il est très pigmenté. La couleur, vous voyez, elle fait très foncée. Hein. Mais finalement, estompé, il a l'air d'être pas mal du tout. Du coup, il faut très très peu de produit. Donc, c'est plutôt une bonne chose. J'avais trop hâte d'utiliser ce produit-ci, donc le petit blush liquide. Donc je vais en appliquer, hop, ici. Et je vais venir l'estomper avec ce pinceau également que j'ai acheté de la marque NYX. Donc c'est un duo fibre numéro 8. Et je viens le tapoter. Il est bien pigmenté. J'en ai peut-être mis un peu trop, mais c'est pas très grave. J'adore le blush. Je pourrais me baigner dans le blush. Il sèche très vite, donc faut rapidement le travailler. La teinte est trop belle, c'est quelle teinte? C'est la teinte Harmony. De toute façon, je vous détaille tout ça dans la barre d'infos. Mais en plus, il a l'air d'être hyper agréable. Il a vite séché. Je pense qu'il va avoir une bonne tenue. Mais pourquoi c'est frais? C'est ma tête ou le produit il est mentholé?
Je sais pas, j'ai l'impression que c'est frais, que ça me fait comme si c'était mentholé. J'ai pris cet highlighter là, donc un petit peu rosé, contrairement à ce que j'achète habituellement. Je vais reprendre le même pinceau, je pense, je vais essayer avec le même pinceau. J'en prends un peu dessus. On met un peu sur le nez, ici, sur l'arc de Cupidon et un petit peu sur le menton. Le spray de Wisset de chez Anastasia Beverly Hills. Hop. Et donc pour les lèvres, qu'est-ce que je vais faire? Il y a celui-ci là de chez Makeup Revolution, mais j'ai pas très envie de mettre cette teinte là aujourd'hui. Je vais venir appliquer du gloss Rachel. Donc voilà mon look final. Petit résumé des produits. Donc déjà, je commence avec la palette qui est vraiment top. Je trouve que la pigmentation est vraiment au rendez-vous. Le fond de teint, donc c'est pas un produit Makeup Revolution, mais vraiment très très beau. Je trouve qu'il a un très très beau fini. Dans les produits que j'ai utilisés, mascara aussi, donc ça c'est L'Oréal, mais vraiment très bien également. Si coup de cœur pour le blush, vraiment très très joli blush. Par contre, j'ai toujours la sensation de fraîcheur. Je sais pas si c'est normal, je sais pas ce qu'il y a comme ingrédient dedans. Après c'est écrit Blush and Lift, donc Instant Lift. C'est peut-être ça. C'est un blush qui est en train de me faire un lifting, peut-être. Je ne sais pas. Les crayons pour les sourcils. Extra. Vraiment, ça, c'est sûr que je le rachèterai quand j'aurai terminé. Franchement, c'est plutôt bien. Hein. Vraiment, le seul gros flop qu'il y a, c'est les eyeliners. Vraiment. N'hésitez pas à me dire s'il y a une marque en particulier, un site que vous voulez que je teste ou que je reteste. Alors, ce sera peut-être pas tout de suite, hein, parce que là, je viens de dépenser quasiment 100 € dans certains produits, enfin même plus, avec les trucs NYX que j'ai achetés. Donc je vais pas faire ça tout le temps, mais peut-être une fois par mois ou tous les 2 mois, ça peut être sympa de retester des marques. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais des très très gros bisous et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!